Bonsoir les balances, c'est à votre tour. Bienvenue à tous, merci d'être ici. Donc, on fait ce que vous devez savoir. Je vais tirer les cartes pour vous dire ce que vous devez savoir maintenant. Je fais un message, entre autres, en premier pour les célibataires, parce que des fois, je fais souvent des tirages donc pour les gens qui ont quelqu'un en tête, qui fréquentent peut-être déjà quelqu'un. Mais cette fois-ci, on va regarder un petit message en premier pour vous les célibataires. Je vous demanderai de liker la vidéo, de vous inscrire si ce n'est déjà fait, etc. Le etc. étant partagé, faites ce que vous avez à faire sur YouTube, s'il vous plaît. On commence par les célibataires, donc, mais juste pour vous dire, après, je ferai un message pour vous, ceux qui ont quelqu'un en tête, mais je finirai aussi par des petits messages éparses, un peu random. Donc, wow! 6 de coupe, magicien, le fou est à l'envers. Vous avez quelqu'un donc qui a beaucoup d'entre-gens. Quelqu'un qui est habile, qui a beaucoup de manières. C'est très intéressant. C'est quelqu'un qui... La personne qui probablement vous pourriez rencontrer, elle prend son temps, elle n'a pas peur, ok? J'aimerais vous dire ici que même si le fou est à l'envers, c'est pas à cause du magicien ici, c'est pas quelqu'un qui se réfrène parce que ils sont insécures ou ce genre de truc. C'est par bienséance, c'est par diplomatie, c'est quelqu'un qui, je sais pas, qui a beaucoup de doigté, beaucoup de tact. C'est aussi quelqu'un qui a un côté frais, un peu espiègle, joyeux, quelqu'un qui a même une apparence très jeune ici. Très jeune. C'est la première lame, c'est le fou, c'est le 6 de coupe. Donc, vous savez, quand on dit l'expression un baby face, le visage très jeune, peut-être même quelqu'un de, si c'est un homme, imperbe ou légèrement imperbe. Bref. Je suis en train de me demander dans quelles circonstances vous rencontrez cette personne. Je vais poser la question telle quelle parce que ça m'intrigue sa façon de faire avec vous. Il y a beaucoup de discrétion, c'est quelqu'un qui vous envoie des messages, mais à qui vous ne répondez pas. Donc, en termes de circonstances, c'est sûr que ça peut être en ligne. Il y a beaucoup d'énergie très jeune, le page maintenant. Je suis en train de me demander si, pour certains d'entre vous, même si vous êtes des adultes, bien sûr, est-ce que vous ne seriez pas donc dans un contexte de retour à l'école ou en train d'essayer d'apprendre un nouveau métier, peut-être même un métier manuel, mais pas forcément. Ça peut être aussi un métier donc, qui requiert beaucoup de connaissances.
Mais je pense que vous êtes à parfaire vos connaissances ou c'est le contexte. Donc, je pense que ça se peut que vous êtes dans cette situation et vous rencontrez quelqu'un comme ça. Il peut y avoir aussi une différence d'âge entre vous deux. Tout comme c'est simplement le contexte ici qui me dit que c'est comme un retour à l'école. Ou en tout cas dans une formation professionnelle ou une mise au point. Je ne sais pas pourquoi vous choisissez donc d'ignorer cette personne. Je pense qu'elle est trop discrète pour vous. Je pense que vous allez avoir de la difficulté à capter sa façon de faire, le côté très... c'est comme quelqu'un qui vous fait des avances, mais vous en rendez pas compte. Ça se peut même que ça soit pas nécessairement donc volontaire de votre part que vous ratiez le signal en fait. Ça se peut que ça soit tellement délicat parce que la personne peut-être à cause du contexte entre autres. En tout cas, je ne peux pas m'enlever l'idée que c'est dans un contexte comme une école. C'est vraiment étrange. Parce que c'est pas donné à tout le monde, là. Ça devient super spécifique. Ouais. Mais je vous le dis, la personne, elle a vraiment, en québécois, on dit elle a le tour. Elle a le tour avec les mots. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais il y a des organismes qui apprennent aux gens à parler, à discourir, à parler en public. J'ai l'impression que c'est ça aussi que je vois. Je vais vous montrer. À chaque fois, il y a l'impression donc de... Ben ici, pour moi, c'est comme quelqu'un qui... Ça peut même... Je sais que c'est pas l'énergie d'un professeur. Habituellement, c'est le pape qui est celui qui enseigne aux autres. Mais il y a quand même l'idée d'apparaître ici, donc apparaître en public pour moi. Présenter quelque chose, faire une démo. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est très étrange, bref. Je vais donc laisser le message des célibataires là. Les balances, on va regarder donc pour ceux qui ont quelqu'un en tête. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à propos de cette personne-là ou de la relation? Le 4 de coupe qui revient mais à l'envers, la roue de fortune et la force à l'envers. Ici, il y a comme deux personnes qui se boudent pendant un certain temps. J'ai l'impression de voir une horloge. Les deux se boudent. Vous êtes littéralement comme deux enfants. Désolée. On dirait, c'est ça, donc que ça fait un certain temps.
je sais pas, il y a même l'idée presque un peu de s'infliger ce traitement l'un à l'autre. Ou à l'inverse, ce qui est décidé entre vous deux, c'est de dire, OK, on a vraiment besoin de juste s'écarter l'un de l'autre, réfléchir chacun de notre côté. Peut-être que c'est pas boudé, peut-être que c'est comme vous avez quelque chose, exemple, vous êtes un petit peu chicané, peut-être que vous avez besoin donc de je sais pas, juste de réfléchir à comment vous allez régler les choses. Vous vous êtes volontairement donné un temps d'arrêt. C'est lourd. L'atmosphère est à couper au couteau. Quelqu'un a l'impression de porter la relation à lui ou à elle toute seule. Pour l'autre personne, c'est l'impression que ça ne grandit pas, que ça ne se développe pas. C'est comme si j'entendais les récriminations de l'un et de l'autre, de l'un à l'autre. Il y a aussi donc une autre personne, donc la deuxième personne. Placez-vous où vous voulez ici les balances, parce que à mon avis, ça va être vous ici l'impératrice, donc du côté de la force, puisqu'on sait que Vénus régit autant le taureau que la balance, donc ça serait vous ici l'énergie de la force à l'envers. Je pense que vous vous êtes sentis les balances impuissants et puissantes dans une relation que vous auriez voulu qu'ils prennent plus de corps. Mais vous ne vous sentez pas très valorisé par l'autre personne qui, elle, a tendance peut-être à... le genre de personne qui travaille beaucoup. Je réfléchis vraiment longuement, mais il y a quelque chose sur le 4 de coupe, c'est... j'ai aucune idée ce que ça veut dire, mais j'entends passer la main. Je pense même pas que c'est une phrase. Je veux dire, je pense même pas que ce soit une expression, passer la main. Passer de main. De main en main. Je sais pas pourquoi ça me vient. J'ai aucune idée. J'arrive pas à faire le lien. Je vais être super franche. Je comprends pas ce que ça veut dire ici. C'est comme si, je sais pas si ça a rapport avec l'entreprise, le travail, quelque chose qui aurait pas assez de main. Un changement de propriétaire, à qui appartient le... Bref, quelque chose du genre, c'est bizarre. Anyways, c'est pas tout à fait une récrimination face à directement... ben peut-être qu'il y a un lien, peut-être que vous travaillez ensemble, peut-être que j'ai aucune idée ici, là. Mais il y a un changement qui a été amorcé, donc à travers toute cette forme de, je disais une pause, on s'entend,
pour moi, au début, c'est parce que je voyais une horloge, donc je voyais le temps. Bien qu'on s'entend, la roue de fortune, c'est pas tout à fait ce sens premier habituellement. Mais il y a quelque chose qui s'est déclenché par rapport à... il y a un changement qui est amorcé ici. Je crois que vous avez à y réfléchir. Ça a peut-être rapport avec cette idée de choses qui passent de main en main. Mais quelqu'un est très accaparé, quelqu'un n'a pas beaucoup de temps pour l'autre, quelqu'un le ressent. Vous vous sentez pas valorisé. Le jugement est à l'envers et le 2 de Pentacle est à l'envers. Quelqu'un va prendre une décision de ne pas donner suite. Peut-être que le changement ultime, c'est comme... Autant je vous ai dit que vous preniez une pause parce que vous avez besoin de penser à quelque chose chacun de votre côté. Il semble y avoir une décision de ne pas... On va dire de ne pas donner suite. Ou de ne pas justement avoir à refaire cette pause, de que ce genre de problème ou ce genre de situation, vous ne voulez pas que ça se répète. Ça pourrait être ça aussi. Pas forcément une rupture, donc, mais beaucoup plus que ce qui a créé donc le changement, le déclic, le problème, la situation, que vous voulez surtout pas que ça se répète. Il y a toute une décision autour de ça. J'admets que c'est symbolique, un peu général et vague. Sept de bâton. Vous savez, il y a une impression ici de... Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si... Vous allez prendre une décision, vous ne voulez pas que ça se répète, vous ne voulez surtout pas retomber dans ce schème. Mais au final, je sais pas, j'ai l'impression que... C'est deux choses. C'est soit vous tombez de mal en pis, parce que quelqu'un donc se referme complètement, un de vous deux. La situation est toujours aussi donc compliquée, c'est toujours aussi... Ici pour moi, les bâtons en bas, c'est les... Il y a quelqu'un qui fait beaucoup de demandes à l'autre. Je sais pas, je crois que c'est peut-être vous. C'est dur à dire ici quelle personne fait... Mais il y a clairement quelqu'un qui fait énormément de demandes à l'autre. Et ça, finalement, c'est... Si c'était pas ça la cause, ben en fait, vous développez quelque chose de... Je sais pas, c'est comme... il y a un nouveau problème qui apparaît. Entre autres parce que quelqu'un résiste ou ne répond pas aux demandes ou ne se plie pas aux exigences, ne participe pas,
aller même jusqu'à repousser. Le 2 de bâton. Pour vous, les balances, maintenant l'énergie du 7 de bâton, je la vois plus de ce côté-là. Je commence à comprendre que vous vivez beaucoup d'ambivalence, qui est tout à fait reliée à votre signe. Autant il y avait la décision de ne pas répéter un schème ici. Il y a un nouveau problème qui se pointe le bout du nez. Ou bien vous faites, ça se peut que ce soit vous qui fassiez toutes ces demandes à cette personne, mais qu'elle vous repousse. Que même après avoir discuté, résolu cette impasse du départ, du début, finalement, ou bien vous retombez à la case départ, ou alors c'est juste une évolution des choses, mais pas nécessairement dans le bon sens. Et vous vous retrouvez à la croisée des chemins. Autant il y avait eu, donc, on avait réglé ce problème-ci, on avait fait un choix, on avait décidé, on avait opté pour une option, ou en tout cas, on avait arrêté de se poser la question, on avait arrêté de gamberger. Ici, c'est l'inverse. On se remet sur le mode... enfin, pas que vous le fassiez nécessairement par exprès, mais... je sais pas. Plus ça va ici, puis plus vous voulez donc vous tourner vers l'extérieur. Façon de parler pour dire, vous commencez tranquillement à tourner le dos à cette personne. I don't know how to let you go. Voilà, les balances. Je pense que là, vous... je ne voulais pas nécessairement parler de rupture. Vous avez peut-être ici une situation où est-ce que vous avez failli vous séparer, vous avez pris un temps, chacun pour y penser, vous avez trouvé le moyen de vous réconcilier, il y a une décision qui a été prise d'essayer de ne pas répéter, donc ce qui n'allait pas, pour vous retrouver dans une situation ou bien semblable ou bien différente, mais qui ne donnait rien, qui était stérile. Et vous ne savez pas donc comment laisser cette personne. Je ne sais pas comment te laisser. Mais vous y pensez. Vous êtes revenu à cette idée que peut-être c'est la seule solution. Ou la meilleure. Peut-être que vous êtes rendu là. Voyons voir les messages maintenant. Donc, random. Qui veut dire donc aléatoire. Ça se peut qu'il y ait des choses qui tombent, qui sont en lien avec ce qu'on vient de voir, de lire, mais ça se peut aussi que ce soit des messages complètement séparés. Il y a un menteur dans l'équation. Le signe d'air. C'est vous le signe d'air. Oh oh. Ben écoutez, peut-être que vous n'avez pas menti, mais peut-être que oui. Je vous laisse seul juge de cela. Moi, je ne suis pas là pour vous accuser. La distance. Peut-être que quelqu'un met de la distance aussi. Quand je parlais de repousser, il y avait aussi l'impression d'ignorer au départ, il y avait la distance. Je ne sais pas. Pour moi, c'est une distance émotionnelle plus que tout. Surtout une distance émotionnelle ici entre vous deux. Voyons voir si je peux faire vraiment sortir un message complètement différent qui ne serait pas en lien avec celui-ci, avec donc le tirage des gens qui ont quelqu'un en tête, mais plutôt juste un message pour vous en général. On va tirer 3 cartes. 1, 2, 3.
fois. Donc, eh bien, il y a un signe d'eau ici, il y a le divorce, donc cette fameuse idée que je vais essayer de faire un message qui ne soit pas en lien, mais finalement, il y a un lien. Quelque part, vous les balances, vous pensez à vous séparer d'un signe d'eau. Je pense que vous avez brisé le charme d'amour. Mais vous, le charme, tout ce qui était charmant chez cette personne, donc ça s'est évanoui. En effet, peut-être plus que c'est Vénus ici, la carte est à l'envers, peut-être que vous n'êtes plus amoureux, amoureuse. De toute façon, vous étiez avec quelqu'un qui faisait peu de cas de vous, qui était très occupé au travail. Il fallait qu'il y ait un changement. Donc, voilà le message pour vous les balances. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de partager, vous inscrire. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.